Igreta Kodesh, Siman Vav, sommes à la page 220, 9 lignes par le bas. Ach itorut rachamim rabim. Je reprends ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui. L'Admor Zakan a rapporté le passage qui dit Zorat Tzedaka, Sachar Emet, Sacher Emet. Certains expliquent celui qui sème la tzedaka aura une vraie récompense. Rashi explique celui qui sème la tzedaka est certain que cette mitzvah portera ses fruits. Et le chidouche, l'explication de l'Admor Zakan, c'est que celui qui sème la tzedaka obtient la vérité en récompense. Quelle est cette vérité qu'il obtient en récompense? Pour nous l'expliquer, l'Admor Zakan a rapporté un autre passage qui dit Titan Emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Le Navi fait l'éloge d'Akadosh Baruch Hu pour dire qu'il donne la vérité à Yaakov. Mais Yaakov n'a pas déjà la vérité. Hachem a besoin de la lui donner. Et l'Admor Zakan a commencé par expliquer que Yaakov ne désigne pas seulement le personnage, Yaakov Avinu, mais Yaakov désigne un certain concept dans Avodat Hashem, une certaine façon, une certaine motivation dans le service de Dieu. Il s'agit de ce qu'on appelle Midat HaRachamim, la miséricorde. Ça veut dire servir Dieu en étant motivé par la peine que l'on va développer pour notre Neshama. Notre Neshama qui est si noble, si pur, qui est ancré auprès de Dieu et qui est tombé dans ce monde qui est si obscur et plein de vanité. Nous allons expliquer ce que veut dire apporter de la vérité à ce concept dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu, et comment la tzedaka va permettre d'obtenir l'intégration de cette vérité à cette façon de s'engager au service de Dieu. Pour l'instant, nous avons déjà expliqué plus en détail ce que veut dire servir Dieu, Midat HaRachamim. Nous avons déjà vu un long développement qu'a fait l'Admor Zaken pour nous expliquer d'abord quelle est l'origine de notre Neshama auprès de Dieu, ensuite dans quel monde elle s'est engouffrée, un monde dans lequel il est possible de faire des fautes. Et de cette manière, on réalise combien on doit avoir de la peine pour notre Neshama, simplement parce qu'elle est venue dans ce monde, même si pour l'instant elle n'a commis aucune faute. Et je peux comprendre combien ma Neshama fait de la peine à la hauteur de mes moyens. Je peux y arriver. Je serai motivé, mais seulement à la hauteur de ma réflexion. Par contre, si c'est Dieu lui-même qui m'inspire, là, je serai motivé à sa hauteur, à la hauteur de la compréhension de Dieu, si on peut dire. Et c'est l'idée du pasouk. Titen emet le Yaakov. Tu donnes la vérité à Yaakov. Ça veut dire que Dieu peut te permettre d'intégrer plus de vérité dans ta motivation à le servir. Il peut te permettre de développer une véritable conscience de la grandeur de Dieu, que tu n'obtiendras jamais par ta seule réflexion, par tes seuls efforts. Il n'y a que Dieu qui puisse te l'offrir en cadeau. Ce qui n'empêche pas que tu peux être tout à fait sincère dans ton engagement, dans ta démarche, pour comprendre la grandeur de Dieu, réaliser que ce monde est obscur, développer beaucoup de peine pour ta neshama, et donc être motivé à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Mais cette sincérité est limitée, elle est bridée par tes moyens, par ta réflexion. Et tu peux être sincère, différemment, quand c'est Dieu qui t'offre cette conviction. Et c'est alors que plus rien d'autre ne comptera pour toi. Alors comment obtenir ce cadeau? Première condition, c'est d'abord de faire notre part de travail, de mener la réflexion adéquate pour développer un autre niveau davantage d'amour, davantage de crainte pour Dieu, davantage de miséricorde pour notre Neshama. Et on devient éligible à recevoir Midatem et d'Akadosh Baruch Hu et concevoir les choses comme Dieu peut les concevoir. La deuxième condition, c'est de donner la tzedaka. Nous allons voir aujourd'hui que lorsque j'apporte à un pauvre ce dont il a besoin, Dieu m'apportera aussi ce dont j'ai besoin pour intégrer une vérité supérieure à mon service de Dieu. Comment savoir si je suis vraiment convaincu? Midat Emet. Comment savoir si j'ai obtenu ce qu'on a appelé Emet Hashem, une motivation sincère, véritable, que Dieu m'a inspiré? C'est très simple. Je n'ai qu'à considérer si j'ai encore d'autres centres d'intérêt dans la vie en dehors de Torah Mitzvot. Si Avodat Hashem fait seulement partie de mes activités, c'est que ma démarche, mon engagement peut être sincère, mais il n'est pas Emet. Il n'est pas vrai dans l'absolu. Si au contraire Avodat Hashem ne fait pas partie de mes activités, pour moi c'est vital, c'est que rien d'autre n'aura d'intérêt. Et là, ma démarche sera pas seulement vraie et sincère, mais vraie et sincère dans l'absolu. C'est ce qu'on appelle Emet Hashem. Je rappelle encore une fois ce que dit Chovat Alvavot, Rabbeinu Bechaye explique que les plaisirs de ce monde et l'amour pour Dieu sont aussi incompatibles que l'eau et le feu. Servir Dieu Behemet ne laisse aucune place aux autres plaisirs que l'on pourrait trouver dans notre monde. Je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Si je suis passionné par le tennis, les voyages ou l'argent, c'est que j'ai d'autant moins de passion pour Dieu, pour la Torah et pour les mitzvot. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sincère. Ça veut dire que ma sincérité sera relative, pas absolue. Ça ne s'appelle pas Emet Hashem. Alors, en d'autres mots, l'objectif, c'est d'atteindre une motivation à 100%. Si j'aime Dieu à 95%, et j'aime bien aussi de temps en temps les vacances, les pizzas ou le sport, à 5% seulement. Mais c'est que l'objectif n'est pas atteint. Je n'ai pas obtenu Emet Hashem. Dans la pratique, ça ne fera pas vraiment de différence. C'est dans la motivation que ça va se jouer.
Pour atteindre cet objectif, je peux essayer de faire de mon mieux. Mais c'est la tzedaka qui va me permettre d'y arriver. C'est la nekuda de tout le siman vav. Zorea tzedaka sera emet. Celui qui sème la tzedaka, il obtiendra la vérité en récompense. Dieu lui apportera en cadeau une vraie motivation. Une motivation vraie dans l'absolu. Pas seulement à mon niveau, mais au niveau de Dieu. Alors dans les mots. Éveiller une grande miséricorde, avoir beaucoup de peine pour notre neshama, eh bien, ça doit aussi être vrai. Ça veut dire que ça ne peut pas se concevoir qu'à mon niveau, mais ça doit se concevoir à un niveau supérieur à ma réflexion, à ma compréhension. Même si, en ce qui me concerne, j'étais sincère, je suis dans le vrai, mais à mon niveau seulement. Mais cette vérité, qui est la mienne, n'a rien à voir avec la vérité qui est celle de Dieu. Et donc, la pitié que j'aurai pour ma neshama ne va pas éveiller la pitié d'Akadosh Baruch Hu pour ma neshama, parce que ce n'est absolument pas la même chose. Alors, quelle est la solution? Puisque mes moyens sont limités. C'est de donner la tzedaka, c'est avoir pitié pour quelqu'un qui n'a rien, qui a besoin des autres. Et lui donner, lui apporter la vie. L'éveil d'en bas appelle l'éveil d'en haut, ça veut dire que ce que je vais faire va déclencher une réaction en retour d'Akadosh Baruch Hu. Dieu va éveiller ceux qui dorment. Il va secouer, éveiller ceux qui sont assoupis. Et éveiller les miséricordes les plus hautes d'Akadosh Baruch Hu, ce qui permettra de nous éclairer d'une lumière extraordinaire que l'on appelle Emet Hashem Leolam. Mozaken vient nous dire que pour être motivé, étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, il faut comprendre combien on doit avoir de la peine pour notre neshama. On peut y réfléchir, mais notre réflexion est bridée par nos moyens. On sera sincèrement convaincu et motivé, mais dans une certaine mesure seulement. Ou bien, on peut aussi obtenir cette motivation sincère et véritable en cadeau. Et alors notre conviction sera bien supérieure, elle sera vraie, parce que c'est Dieu qui nous l'aura inspirée. Et il n'y a aucune commune mesure, bien sûr, entre la motivation que je sais développer et l'inspiration que Dieu peut m'apporter en cadeau. On obtient ce cadeau en donnant la tzedaka. La tzedaka au sens large. Aider un autre juif. Lui apporter ce dont il a besoin. Même s'il n'a pas l'impression qu'il lui manque quelque chose. Lui apporter de l'aide, matériellement, une aide financière. Lui rendre service. Ou bien lui apporter de l'aide spirituellement. L'encourager à étudier la Torah. Pratiquer les mitzvot, lui faire réaliser la valeur des mitzvot. On raconte que le Rav Gutnik a un jour interrogé le rabbi. Il voulait savoir s'il donnait suffisamment la tzedaka. S'il a donné la tzedaka autant qu'il le fallait. Et le rabbi lui a répondu. Quand ça fait mal, c'est qu'on a donné suffisamment la tzedaka. En général, on a plutôt tendance à dépenser notre argent pour s'assurer qu'il ne nous manque rien. Et s'il en reste encore, alors on le donne à la tzedaka. Moi d'abord. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Il me reste un peu de monnaie dans la poche. Ça me gêne presque. Cette monnaie dans la poche. Alors, bon, dans ma grande générosité, je veux bien m'en délester. Je vais la donner à un pauvre. C'était pas ça, donner la tzedaka. Donner la tzedaka, c'est donner, même si ça va aussi me manquer. Je vais me priver, ça va faire mal. C'est difficile. Mais là, on pourra dire que j'aurais vraiment donné la tzedaka. Si j'apporte à un pauvre ce qui lui est nécessaire pour vivre, Dieu se comportera de la même manière avec moi. Hashem tzilcha, dit le pasuk. Dieu est ton ombre. Il ne te suit pas seulement comme ton ombre. Il est ton miroir. Il adopte vis-à-vis de toi le même comportement que tu adoptes vis-à-vis des autres. Et il va aussi t'apporter la vie. Le pasuk dit, Vatem advekim b'Hashem Elokechem chaim kolechem hayom. Vous qui êtes attachés à Dieu, vous êtes tous vivants. Si tu apportes la vie à celui qui en a besoin, tu lui donnes ce dont il a besoin pour vivre, Dieu t'apportera aussi cette motivation supérieure, cette inspiration profonde dans Avodat Hashem. Il t'aidera à t'investir, Be'emet Hashem, en vérité, Be'midat Rachamim, à développer vraiment, sincèrement, dans l'absolu, davantage de pitié, de peine pour ta neshama. Ta neshama qui est si pure, qui est si noble, et qui se retrouve dans un monde si obscur. Et cette peine profonde te conduira à étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, lui faire prendre un grand bol d'air. Tu étudieras la Torah, tu pratiqueras les mitzvot avec une grande flamme, avec une vraie flamme. Emet Hashem. Dans l'introduction de Sefer Tanya, l'Admor Zaken explique qu'il ne lui était plus possible de recevoir individuellement tous les chassidim pour les guider et leur donner des conseils dans Avodat Hashem. Et c'est pour cette raison qu'il a écrit le Sefer Tanya, afin que chacun puisse y trouver toutes les réponses à toutes les questions. Et il demande à ceux qui l'ont déjà étudié d'aider ceux qui vont avoir plus de difficultés à comprendre les enseignements du Tanya.
de leur apporter la lumière nécessaire pour trouver dans le Sefer HaTanya toutes les réponses qu'ils attendent, toutes les réponses à leurs questions. Et l'Admor Zaken rapporte dans l'Akdama, dans cette introduction, le pasuk qui dit dans Mishlei, Rash ve'ish techakim nifgashu, me'ir ene shneim Hashem. L'Admor Zaken ne rapporte pas l'intégralité du pasuk que j'ai cité. Un pauvre et un riche se rencontrent, Dieu leur éclairera les yeux à tous les deux. Dieu va leur ouvrir les yeux à tous les deux. Ça veut dire que quand on aide un autre juif, on peut avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose. On a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Comme quelqu'un qui sème des graines et qui du coup n'a plus rien dans ses poches. Et pourtant, les deux ont gagné. Le pauvre, bien sûr, mais le riche aussi. Celui qui donne et celui qui reçoit. Me'ir ene shneim Hashem. Dieu va leur ouvrir les yeux à tous les deux. L'Admor Zaken rapporte dans Torah Parashat Bereshit, au tout début de Torah, que celui qui aide un autre juif, qui prend de son temps pour aider les autres, son cœur et son esprit vont devenir 1000 fois plus raffinés, 1000 fois plus réceptifs. Ça veut dire que le résultat qu'on aurait dû obtenir en 1000 jours, il sera obtenu en un seul jour. Un jour, quelqu'un écrit au rabbi pour lui annoncer qu'il avait arrêté d'enseigner la Torah aux enfants juifs à l'école de sa ville depuis déjà 1 an. Et il lui expliquait dans sa lettre qu'il préférait se consacrer davantage à ses études, à sa propre progression. Et le rabbi lui a répondu, « J'ai lu votre lettre avec effroi. Les enfants de votre ville sont menacés par l'assimilation. Comment pouvez-vous être indifférent et ne pas vous impliquer de toutes vos forces pour les sauver ?» Le rabbi a rapporté encore dans sa lettre ce passage de Torah Or qui dit que lorsque quelqu'un prend son temps pour aider les autres, son cœur et son esprit deviennent 1000 fois plus réceptifs. Et il dit que, Rabbi écrit dans sa lettre que l'Admor Zaken n'a absolument pas exagéré. Celui qui aide les autres obtiendra une réussite personnelle 1000 fois supérieure. Alors je récapitule. Quand on donne la tzedaka, quand on aide les autres, matériellement ou spirituellement, quand on leur apporte ce qui leur manque, Dieu nous apportera midat emet qui nous manque dans Avodat Hashem. Dieu nous apportera cette motivation intense, profonde, vraie, que seul Dieu peut nous apporter. Et c'est ce qu'on appelle semer. On parlait dans le pasuk de semer la tzedaka, zora tzedaka, parce que le Emet Haelyon, la vérité suprême, va alors pousser. C'est ce que l'on appelle Emet Hashem. On parle de semer la tzedaka quand on sème des graines, ce qui va pousser démesuré par rapport à ce qui a été semé. Eh bien, quand on donne la tzedaka, le résultat est démesuré par rapport à mon effort. Moi, j'ai donné la tzedaka. Mais le résultat, c'est que Dieu va m'inspirer davantage d'amour pour Dieu, davantage de crainte pour Dieu, mais de façon vraie. Emet Hashem, il va m'apporter une vraie motivation, une motivation que je n'aurais jamais su développer par mes propres moyens. Alors bien sûr, il faut donner à la hauteur de ses moyens, mais il faut vraiment donner de son temps, donner de son argent, et ça doit faire mal, ça doit vraiment nous fatiguer. Tout est une question d'effort. On comprend très bien que 2 personnes ont donné 100 euros à la tzedaka. Si le premier gagne 1000 euros par mois et que le deuxième en gagne 10 000, ils n'ont pas tout à fait fait le même effort. 2 personnes vont consacrer 4 heures par jour au mifsaïm du Rabbi, à diffuser Torah et Mitzvot. Le premier travaille déjà 8 heures par jour, et c'est au-delà de ces 8 heures qu'il s'investit pour aider les autres. Le deuxième ne travaille que 4 heures par jour. Évidemment, ils n'ont pas fait tous les deux le même effort. Je peux sonner du chauffard le jour de Rosh Hashanah pour tous les juifs de la communauté qui sont venus à la synagogue pour l'écouter. Et je peux aussi monter 32 étages à pied pour aller rendre visite à un juif âgé, qui est peut-être même marié avec une non-juive, il n'a pas envie d'écouter le chauffard. Et finalement, après avoir discuté plusieurs dizaines de minutes sur le pas de la porte, il accepte de l'écouter. Évidemment, l'effort n'était absolument pas le même. La bracha, le résultat, sera bien évidemment fonction de l'effort qu'on aura investi. Alors je reprends. Quand j'ai pitié d'un pauvre matériellement, quand j'ai pitié d'un pauvre spirituellement, Dieu aura pitié de moi. Il va m'inspirer plus de pitié pour ma neshama, m'apporter plus de motivation pour étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, mais midat harachamim. Mais, comme Dieu le conçoit, comme Dieu comprend midat harachamim, dans une vérité absolue, bémet, pas comme moi je suis capable de comprendre qu'il y a de quoi avoir de la peine pour ma neshama. Et spécialement avec la tzedaka qu'on donnera pour les pauvres d'Eretz Israël, que l'on appelle aussi chesed shelemet, tout de suite y revenir, comme dit le pasuk, la vérité va pousser de la terre d'Eretz Israël et d'Israël à tzedaka, parce qu'on va y semer la tzedaka, chesed verachamim rabim nesafim nilkatim letocha, et alors tout le bien que l'on aura investi en Eretz Israël vont éveiller la bonté et la miséricorde, les miséricordes les plus hautes d'Akadosh Baruch Hu, comme la bonté divine la plus haute qui ne se révèle pas habituellement, qui reste cachée, qui
coup se révélera grâce à la tzedaka que l'on aura donnée pour remettre sur ses pieds Eretz Israël et le Beth Amikdash. C'est par la tzedaka que tu m'as relevé. Chesed Shelemet dont on a parlé, c'est la tzedaka que l'on donne, la tzedaka, l'aide que l'on apporte aux autres, mais sans espérer aucun retour. Pas seulement un retour financier, mais pas de retour du tout, ni respect, ni considération, rien. L'Admour Zaken précise que l'effet de la tzedaka sera encore plus efficace et direct si on a donné la tzedaka aux pauvres d'Eretz Israël. Le pasuk dit Emet me'eretz titzmach. La vérité poussera de la terre d'Eretz Israël. Et on a donc associé la vérité Emet à Eretz, à la terre d'Eretz Israël. Bien sûr, la halakha rapporte un ordre de priorité. On pensera d'abord aux pauvres de sa famille, puis à ceux de sa ville, puis à ceux de son pays. Mais au-delà de cet ordre de priorité, n'oublie pas les pauvres d'Eretz Israël. C'est ce qui t'apportera une inspiration divine supérieure, une motivation divine supérieure. En plus, cela permettra de rétablir Eretz Israël et Yerushalayim, de les remettre à leur place, d'amener la Géoula, la délivrance future, permettre la reconstruction du Beth Amikdash. Finalement, quelqu'un donne la tzedaka à un pauvre. Quelqu'un va aider un autre juif à faire une mitzvah. Qui a gagné? Celui qui donne, bien sûr. Celui qui reçoit a aussi bien sûr gagné, mais ça, c'était pas une question. Mais celui qui donne a gagné. Le retour sur investissement est énorme. C'est Dieu lui-même qui va lui inspirer cette vérité dont on a parlé, qui va le motiver d'une façon exceptionnelle dans votre Hashem. Passez une bonne journée.